Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, j'aimerais qu'on reste ici à Nitzana et pour évoquer le parc biblique du désert. Alors évidemment, ceux qui nous suivent depuis pas mal d'années connaissent cet endroit, ce lieu et ce projet. Mais aujourd'hui, à l'occasion des 10 ans du parc, j'aimerais qu'on revienne sur l'histoire de ce parc, ce qu'il est devenu, comment il a commencé, toutes ces questions qu'on va aborder dans cette vidéo. Alors, c'est vrai que j'ai fait déjà pas mal de vidéos traitant du parc dans les actualités de Nitzana. Or, cette fois-ci, on va le traiter dans un reportage et on va essayer de le voir dans sa globalité, on va dire. On va utiliser pour cela des images d'archives, parce que oui, 10 ans, c'est déjà les archives. Et on va visiter le parc un peu dans son jus, c'est-à-dire tel qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui même, on a des volontaires qui travaillent sur le parc parce que dans quelques jours, on a la première visite de nuit. En fait, c'est une répétition qu'on va faire pour les Shinshinim, c'est-à-dire les volontaires israéliens, avant la grande ouverture au public qu'on fera au courant du mois de mars. Mais tout ça, je vous en parle tout de suite. Alors voilà, comme je vous l'ai dit, on est en train de préparer le parc pour la journée de lundi prochain, lundi soir. Et entre autres, installer les derniers éléments techniques, électriques, etc. Et il y a aussi tout le domaine de l'entretien du parc. Et notamment ici, aujourd'hui, on taille les arbres parce que ils poussent et il faut réussir à les tenir dans un petit endroit comme ça. Donc voilà, on est au travail aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a des gens, des volontaires qui sont en train de ramasser tous les branchages. Alors voilà, c'est ici que tout a commencé, un beau jour de juillet 2013. Et je me souviens, on a commencé ici, on est arrivé dans cet endroit qui ressemblait à rien du tout, sauf à une décharge. Et on a commencé avec une pelle qu'on a trouvée dans les décombres et un vieux seau qu'on a aussi été chercher dans les poubelles à creuser. On a voulu faire ces fameux petits murets ici que vous voyez, qui sont aujourd'hui à refaire, mais enfin qui ont été les premiers éléments du parc qu'on a fait. J'étais avec Ilan, il avait 12 ans, exactement 12-13 ans. On a donc commencé à travailler sous la chaleur torride du mois de juillet. C'était assez surréaliste, les gens se demandaient vraiment ce qu'on faisait là avec nos outils absolument rudimentaires. Et donc voilà, c'est ici que ça a commencé. On a commencé à planter, on a commencé à installer l'arrosage. Et c'est comme ça que le projet a commencé. Alors évidemment, depuis en 10 ans, il y a eu énormément de travail. Il y a eu aussi pas mal de fonds qui ont été investis là-dedans. Ce qui fait que au final, il y a quand même un coût humain et un coût de travail et un coût financier aussi dans tout ça. Mais c'était aussi notre projet. Alors, pourquoi ce parc? C'est peut-être la première question qu'on peut se poser. C'est lié un petit peu à notre aventure ici à Nitzana, mais un beau jour, David Palmar, donc l'ancien directeur de Nitzana,
nous a demandé si on pouvait s'occuper, en tout cas, d'un projet pour un parc, mais pour les catholiques. Les catholiques voulaient investir à l'époque dans un, comment dire, un aménagement extérieur à la mémoire de Lustiger. Bon, le projet n'a pas été retenu à Nitsana, il a été fait ailleurs. Mais nous, on s'est dit, bon, puisque ce projet-là, qui n'était pas le nôtre, a avorté, eh ben, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un parc, non pas à la mémoire d'un mort, mais pour les vivants, et un projet qui soit le nôtre. Et c'est comme ça que le projet du parc est parti. On voulait apporter quelque chose de plus que le travail qu'on faisait déjà à Nitsana. On faisait donc le travail en tant que volontaire. Et on s'est dit, pourquoi pas faire quelque chose qui soit vraiment notre part et un cadeau. Et c'est comme ça que ça a commencé. Alors on nous a demandé de faire un avant-projet pour le village et pour l'agence juive, ce qu'on a fait. Et donc le projet est parti comme ça sur un ensemble de stations qu'on ferait tout autour, qu'on devait faire tout autour du village et qui devait parler. Alors le but c'était évidemment de parler de la Bible, parce qu'on pensait que c'était vraiment quelque chose qui pouvait être intéressant venant de chrétiens. Il y a tout un ensemble éducatif dans le village qui concerne le sionisme en général, mais il n'y avait rien sur la Bible en particulier. Donc on s'est dit, voilà, on peut apporter cette part-là. Et donc le but c'était de parler du désert et de la Bible. Donc on a retenu les principaux événements qui sont passés dans le désert, c'est-à-dire l'épopée des patriarches. On s'est dit, on va commencer avec ça. Abraham, et surtout Abraham, on va dire. Et donc on voulait faire un certain nombre de stations tout autour du village, et finalement, bon, je fais court, mais on a tout concentré sur le même lieu, ce qui était beaucoup plus intelligent. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Eh bien en fait, c'est l'un de nos derniers aménagements, peut-être la dernière pièce importante du parc. Alors, en fait, c'est un endroit compris entre ces espèces de maisonnettes qui sont ici devant moi et ici à côté de moi l'autre pergola qu'on a bouché, et on est en train de construire au milieu une pièce d'eau, parce que évidemment la présence de l'eau dans le désert est quelque chose d'important à symboliser. Il y a un certain nombre de leçons spirituelles et bibliques à tirer à partir de cette réalité, donc il fallait un bassin assez grand. L'autre là-bas qu'on a fait il y a 2 ans déjà ou 3 ans est petit, c'est déjà bien, c'est une cascade, ça fait joli, mais c'était pas suffisant pour nous. Et ici on a tout un ensemble avec des jets d'eau, avec des poissons, avec ici un petit ruisseau qui va couler, une petite cascade, et puis tout ça, ça va être, il y aura une pompe pour activer tout ça. Et c'est vraiment la dernière pièce qu'on est en train d'essayer de terminer le plus rapidement possible pour que tout puisse être prêt pour le jour de l'inauguration. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi au bout de 10 ans, le parc n'est toujours pas mis à la disposition du public. Comment ça se fait qu'après 10 ans, on soit toujours en construction en fait? Alors, il y a plusieurs explications à cela. La première, c'est que d'abord, on le fait en dehors de notre travail ici. Notre travail est d'abord comme volontaire. J'ai commencé pendant 10 ans comme volontaire, et puis après, bon, j'ai été salarié. Mais on fait ça en dehors du travail, donc c'est déjà la première chose. Deuxième chose, on dépend aussi des financements qui nous arrivent de France, évidemment. Donc ça aussi, c'est une autre problématique. Et on ne demande strictement rien, d'ailleurs, à ce niveau-là. La troisième raison, c'est qu'il y a quelques années, j'ai décidé de reprendre tout l'aménagement du parc. Ça avait été fait un petit peu, pas en dépit du bon sens, mais sans beaucoup de réflexion à la base. Et finalement, la vision d'ensemble est venue avec le temps. Et surtout, on a eu une vision plus claire de ce qu'on voulait faire pratiquement. Alors, on a démonté beaucoup de choses. On a décidé de remonter. Ce qui fait que une partie de ce qui avait été fait a dû être démonté ou démoli et réinstallé plus loin. Alors ça a repris beaucoup de temps. Et finalement, au bout de 10 ans, on arrive maintenant au moment où on va pouvoir, non pas terminer parce que ce sera jamais terminé, mais au moins commencer à recevoir le public de manière absolument officielle. Pour des visites de jour, mais aussi pour des visites de nuit, et ça, je vais vous en parler dans un instant. Alors à ce stade, j'aimerais qu'on aborde la question du parc biblique. Qu'est-ce que le parc biblique exactement? Alors on va effectuer un tour du propriétaire. Alors donc ici on a le portail d'entrée et puis le chemin qu'on a vu tout à l'heure.
Alors, le principe du parc, en fait, c'est d'avoir un chemin ici qui traverse tout le parc, qui serpente dans le parc. Et tout au long de ce chemin, on va avoir un certain nombre d'aménagements sur le thème de la vie d'Abraham. Donc alors ici, à ma gauche, on a la première station, on va appeler ça comme ça, c'est la tente d'Abraham. Donc c'est une tente qui a été réalisée par des Bédouins et qui est exactement la même que Abraham utilisait de son époque. C'est une tente qui était tissée en poil de chèvre. On continue, donc là on a la deuxième station. Donc là on a donc une pergola qui fait face au puits qui est en contrebas. Donc on a ici le puits avec l'abreuvoir. Alors si j'arrive à le montrer, voilà, donc l'abreuvoir qui est en bas et donc le puits donc très présent dans l'histoire d'Abraham, puisqu'il y a trois éléments essentiels qui apparaissent, la tente, le puits et l'autel. Bon. On continue donc sur le chemin de visite et là on arrive à la troisième station il est composé de deux éléments. D'une part la cascade ici, donc premier élément la cascade et deuxième élément derrière la bergerie. Donc la bergerie avec quelques animaux à l'entrée qui symbolisent ce que c'est exactement. On continue donc notre visite. On arrive ici à donc ce qui est un élément qu'on est en train de terminer, j'en ai déjà parlé, donc le plan d'eau avec les maisonnettes qui auront pour fonction de symboliser la ville de Sodome dans la visite de nuit. Cet endroit ici, c'est un endroit, on appelle ça une Médoura. En hébreu, c'est un endroit où on fait du feu, où on peut se rassembler. Et effectivement, donc on a deux foyers ici, où on prépare du thé, du café, du pain, et voilà, c'est un endroit un peu convivial pour venir se poser, on va dire, se poser dans la balade. Alors maintenant on arrive à un des trois éléments essentiels de la vie d'Abraham, comme je l'ai dit, c'est l'autel. Alors donc voilà, on a reproduit un autel en pierre, comme à l'époque d'Abraham, on va dire, et qui la nuit peut s'embraser, etc. Donc il y a tout un système électrique aussi qui permet d'avoir des effets de fumée. Alors on continue la visite sur le chemin, voilà, et on monte à l'étage supérieur. Et là, on arrive au dernier élément, actuellement, c'est la porte de Beersheba. Alors, maintenant on est devant la porte de Beersheba. Donc en fait c'est la porte d'une ville de l'époque d'Abraham qu'on a reconstituée à une échelle plus réduite évidemment, et qui aussi nous permet de parler des relations entre le monde nomade et le monde sédentaire, parce que le désert n'était pas vide évidemment d'habitants. Donc voilà ce qu'est le parc d'une manière générale.
אשר דיבר. ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקוניו, למועד אשר דיבר אותו אלוהים. ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו, אשר ילדה לו שרה, יצחק. Donc voilà, c'est la fin de la soirée. Donc tout le monde est parti, le calme est revenu sur le parc biblique. Et donc c'était notre première visite de nuit qu'on effectuait donc, ici. Le couronnement de 10 années de travail en quelque sorte hein, quand même. Donc c'est pas rien. Alors globalement c'était bien, c'était même très bien, hormis des petits cafouillages qui étaient inévitables pour une première. Mais non, ça a vraiment été très fort comme moment. Je crois que c'était presque un choc pour beaucoup qui ignoraient complètement ce qu'ils allaient écouter, ce qu'ils allaient voir aussi, et qui ignoraient en même temps ce qu'on faisait, etc. Donc il y a eu cette visite de nuit sur le thème d'Abraham. Donc c'était la lecture en musique, etc. Mais de l'histoire d'Abraham au travers des aménagements qu'on a fait ici au parc. Et puis donc à l'issue de ça, eh bien on est revenu sur la demande du directeur ici, dans la tente. Et puis là, il était vraiment même touché à cœur, on peut dire. Et donc il m'a demandé d'expliquer le pourquoi de tout ça, d'expliquer notre démarche en tant que chrétien, etc. Donc ça a été un très bon moment de partage. Et donc voilà, c'est beaucoup de bonnes choses. En quelques dizaines de minutes, bon, presque une heure on va dire. Donc voilà, maintenant il va falloir débriefer un peu tout ça, voir comment on peut améliorer évidemment. Mais voilà, pour une première, on est vraiment très satisfait. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que la découverte ou la redécouverte de ce parc biblique vous aura intéressé. Le mois prochain, eh bien, on repart visiter le pays d'Israël. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.